Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Évidemment, quand on parle de passion, d'amour, Lucie Vincent, nous avons beaucoup d'appels. Et Virginie également, vous venez juste de rencontrer quelqu'un, c'est ça? Bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à Lucie Vincent que j'aime énormément. Oh, bon, je suis regonflée là, c'est super. C'est vrai, vous avez un charisme exceptionnel, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup, c'est adorable. Voilà, bah, c'est sincère. Donc oui, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Alors je suis tombée amoureuse 3 fois dans ma vie. 2 fois où ça a été assez naturel, assez spontané, c'est-à-dire l'amour au premier regard, on va dire. Et une autre fois où là, c'était un peu moins évident, il n'y avait pas d'attraction physique, mais il y a quelque chose d'elle qui me parlait au plus profond de moi-même. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui résonne. Et j'ai appris, en fait, à aimer cette personne avec le temps. Voilà. Et généralement, ce genre de manière de tomber amoureuse est encore plus fiable que le coup de foudre immédiat. Vous êtes d'accord, Lucie Vincent? Mais totalement plus fiable. C'est l'amour passionnel, justement, n'est pas du tout fiable. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et autant on dit et redit qu'il faut en profiter parce que c'est comme une injection de stéroïdes pendant 3 ans et on vit différemment, c'est formidable. Autant il ne faut pas penser que c'est le signe fiable d'avoir trouvé le bon partenaire pour passer sa vie ensemble. Donc, mais ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez, c'est que quelque chose vous a fait résonner chez la personne avec qui il n'y avait pas l'amour sexuel tout de suite. C'était quoi? Qu'est-ce qui résonnait? C'était surtout intellectuel, sa sensibilité, sa façon de... son calme, voilà, quelque chose de très profond. Une véritable intimité d'esprit, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça s'est confirmé par la suite où il y a des moments où je ressentais des choses et on n'avait pas besoin de se parler pour savoir que c'était réciproque. On voyageait un peu au même endroit, au même moment, en fait, et c'était assez fou. C'est génial, mais je suis un peu appréhensive parce que vous avez dit que vous êtes tombée amoureuse 3 fois et ça, ce n'est que le 2e. Alors, je pense que ça finit mal quand même. C'était la dernière fois que je tombe amoureuse, oui. Oui, ça finit mal, c'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un me plaît, je prends énormément le temps de découvrir la personne parce que je sais que dès le début, on voit que ce qui va, que ce qui nous plaît, on voit que le positif et maintenant, vraiment, je prends le temps, mais pour tout, que ce soit pour passer à l'acte, pour embrasser, pour tout. Même pour être confiante et me dire ça peut être cette personne-là, maintenant je prends vraiment le temps. Je me dis, attends, et est-ce que vous savez quels sont les critères qui ne sont pas négociables? Parce qu'au fond, c'est peut-être ce qu'on oublie toujours de se dire. C'est-à-dire que si chacun savait vraiment qu'est-ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas réellement vivre longtemps avec quelqu'un, on ferait peut-être un peu moins d'erreurs sur le plan amoureux. C'est ça. Alors des expériences que j'ai, oui, j'ai besoin moi de quelqu'un qui m'épaule, qui soit dans l'écoute, qui soit empathique, qui soit bienveillant. C'est dont vous avez besoin, mais qu'est-ce que vous ne supporteriez pas? Je supporterais pas quelqu'un qui me mette de côté et qui ne soit pas vraiment bienveillant. Donc quelqu'un de pas disponible, qui soit infidèle, qui soit pas là, qui soit pas tolérant, voilà. Oui, c'est curieux parce que on voit quelquefois des femmes très amoureuses d'hommes qui justement ne sont pas bienveillants du tout, qui même les maltraitent et on se demande comment est-ce possible. Et on revient toujours à cette idée que l'amour n'est pas fiable parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un. Quand vous étiez en train de le dire, je me suis dit mais bien sûr on va pas être avec quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Mais si, ça arrive souvent. Si, d'expérience, j'ai une relation comme ça et bon après j'ai travaillé ce qu'il y avait à travailler par rapport à ma mère et tout ça où voilà il y avait des schémas que je reproduisais où je tombe amoureuse de personnes qui allaient me faire un petit peu revivre ce que ma mère m'a fait vivre
Mais maintenant que j'en suis consciente, en tout cas, je prends le temps et je fais vraiment attention de séparer les choses qui me font peur par rapport à l'histoire que j'ai eue et les choses qui sont vraiment réelles. Oui, mais vous savez, Virginie, je vais donner un exemple très concret qui s'est produit pour une amie. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui portait le même prénom de son frère qui venait de mourir d'un cancer. Et elle me disait, mais c'est pas possible, je peux pas être amoureuse de cet homme, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais c'était un homme qui était tellement, c'était un grand sportif, il était tellement en vie, au sens symbolique du terme, que quelque part, je pense qu'elle est tombée amoureuse pour supporter la mort de son frère. Et quand elle a enfin découvert le fait qu'il portait le même prénom que son frère, bon, tout est retombé très vite. Mais elle a été amoureuse pendant 2-3 mois de cet homme qui en plus n'était pas libre. Enfin, c'était quelque chose. Donc on voit bien que parfois on peut tomber aussi amoureuse parce que c'est une question de survie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Lucie Vincent. Oui, je pense que on est un peu programmé pour rechercher des choses différentes à différents moments de la vie. Et dans des moments de crise, effectivement, on a besoin de l'autre déjà. Et donc, on est réceptif à des choses auxquelles on n'est pas d'habitude, habituellement réceptif. Parce que finalement, être amoureuse, c'est un booster d'énergie, c'est un booster de positivité, c'est un booster de... Donc si on a besoin tout d'un coup d'être aidé par... pourquoi pas tomber amoureuse? Enfin, je dis pas que c'est la meilleure solution, j'ai pas de... Mais ça arrive, oui. Oui, c'est sûr. Et donc, il y a une formule magique que vous avez tirée de l'expérience, Virginie? C'est ça, c'est maintenant de prendre vraiment le temps. D'ailleurs, j'avais une question, c'est est-ce que quand on rencontre quelqu'un, est-ce que si on est vraiment programmé, on va dire entre guillemets, pour tomber amoureux de cette personne, est-ce que ça s'impose à soi-même malgré le fait qu'on cherche quand même à faire attention, à contrôler un petit peu, à pas mettre les pieds tout de suite dedans? Est-ce que ça peut court-circuiter le fait de tomber amoureux, ça, le fait de faire attention ou pas forcément? Mais oui, si on comptait sur le raisonnement pour les histoires d'amour, il n'y en aurait pas beaucoup. Malheureusement, oui, les signes biologiques, s'ils sont là, eh bien, on va tomber amoureux. Les gens me disent souvent, maintenant que vous avez étudié la question, que vous comprenez, ce que l'on comprend aujourd'hui, ce qui n'est pas tout évidemment, mais les bases de comment ça marche, est-ce qu'il vous arrive encore de tomber amoureuse? Mais c'est comme si on disait à quelqu'un, vous savez très bien que ce gâteau a 500 calories et si vous le mangez, vous allez grossir, mais vous le mangez quand même. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on sait qu'on est plus réceptif. Donc oui, la réponse à la question, c'est oui. Oui, bon, écoutez Virginie, regardez bien, profitez, mais regardez bien, et puis ne vous mettez pas en danger, mais profitez. Merci en tout cas Virginie de votre appel. On va faire une petite pause pour les infos, on se retrouve évidemment tout de suite après, on continuera à décoder tout ce qui se passe, et vous pouvez bien sûr venir poser vos questions à Lucie Vincent. Petite devinette du jour, comment faire du rodéo quand on fait l'amour à sa femme ? Vous avez le temps des infos pour essayer de trouver une réponse, de laisser fonctionner votre imaginaire. Et puis, nous, on se retrouve bien sûr dans un instant sur Sud Radio.